Cet amendement nous pose problème parce que plusieurs éléments évoqués sont tout simplement erronés. Quelques rappels du cadre... Non mais dites-nous le vote, on va pas... voilà. Merci. Rappel du règlement intérieur, Monsieur le Président. D'abord, leur légalité, leur caractère vertueux et leur nécessité pour garantir la souveraineté alimentaire. Pour rappel, sur notre territoire, quelques exemples. La Cour administrative d'appel de Bordeaux confirme l'illégalité du projet de barrage de Caussade en février 2021 en soulignant les effets néfastes du projet sur la gestion des eaux et leur qualité. La Cour administrative de Bordeaux a confirmé en mai 2022 l'annulation de l'autorisation d'exploiter 5 réserves de substitution accordées par la préfecture à Cram-Chaban. Je cite: ces réserves de substitution, dont l'étude d'impact sur les milieux est toujours jugée défaillante, malgré les compléments apportés l'an dernier à l'occasion d'une nouvelle enquête publique. Ensuite, le stockage de l'eau est compatible avec les impératifs environnementaux. Malheureusement, dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui pose la priorité des usages, n'est pas respectée dans nombre de bassins versants. Les priorités, je les rappelle: 1. Eau potable en quantité et qualité suffisante et de bonne qualité. La préservation en bon état des milieux aquatiques et naturels. Et seulement en 3e priorité, les usages économiques, dont l'agriculture. Ensuite, la solidarité avec les agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine. Mais lesquels ? Ces ouvrages ne concernent que 8% des agriculteurs de la région. Comment travailler sérieusement à la souveraineté alimentaire régionale sans considérer également les besoins en eau des 92% d'agriculteurs du territoire qui sont pour un certain nombre déjà engagés dans des pratiques agricoles plus vertueuses, telles que présentées et défendues dans le pacte et par le Césaire dans son avis. Enfin, un engagement à créer les conditions d'une nouvelle gouvernance publique pour la réalisation de ces équipements d'intérêt général. Ces ouvrages ne sont pas d'intérêt général parce que réservés à une minorité d'agriculteurs et surtout sans respect de la loi, celle sur l'eau et les milieux naturels,